Chers amis, bonsoir. Comment ça va comme ça fait? On est très heureux de vous revoir ce soir, après 2 années d'abstinence. Ça a fait plaisir. Et parce que bon, ça nous manquait bien sûr de vous voir et surtout de passer une bonne soirée ensemble. Nous sommes très heureux de recevoir de nouveau l'Alliance Augentaise avec un nouveau président. Oui, sûr. Oui. J'étais vice, je passe pré, le pré passe vice, mais bon. Il est monté en grade. En tout cas, j'ai fait un push. Ce sont une alliance augentaise avec maintenant 5 ans que nous connaissons. Et eux, c'est pareil, ça fait 2 ans qu'ils s'attendaient de pouvoir reprendre la scène. On avait commencé, on a été arrêté, on a recommencé. Là, c'est parti. C'est la dernière aujourd'hui pour nous, de la saison. Mais donc ce sera la meilleure, parce qu'ils ont eu le temps de répéter. Donc surtout, il faut leur reprocher la même chose, parce qu'ils ont eu le temps de répéter, donc il faut que ce soit nickel. Oui, mais c'est la dernière. Donc, il y a toujours des petites surprises. Bon, en tout cas, ils sont là pour nous amuser, pour faire une bonne soirée et nous faire oublier les mauvais moments de l'instant. Et donc nous vous souhaitons tous une bonne soirée, un bon spectacle et surtout, n'hésitez pas, allez-y. Merci à vous, passez une bonne soirée. Ah, j'ai oublié, si, un truc très important. Pour les habitués, pour ceux qui ne connaissent pas, réservez votre date. Alors je sais que le temps passe vite, et je vais encore faire passer beaucoup plus vite. Du 15 octobre. Pour ceux qui connaissent, nous avons une soirée cabaret qui est très appréciée. Et là, cette année, donc, nous renouvelons encore l'opération. Ce ne sera pas des danses et du chant, c'est une personne qui nous fera de la magie humoristique. Je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment, c'est quelqu'un qui est passé 2 fois à Patrick Sébastien, qui fait les grandes salles de Paris. Donc surtout, les places seront pas chères, parce que pas chères, et elles seront plutôt limitées, voilà, c'est ça. Donc notez bien, 15 octobre, ce sera un très beau spectacle. Bonne soirée à tous. Mon fils va à bataille. Tu laisseras pas traîner tes affaires, tu sais très bien que la tante Christine déteste le désordre. À vos ordres, général. Je vais visiter les chambres. Il est plein de vie, ce petit. C'est le préféré de mes petits-enfants. Maman, ne dis pas ça. Si mes sœurs t'entendent, ça va encore faire un scandale. Eh ben tant pis. C'est vrai, ça, c'est mon préféré. Si à mon âge, j'ai pas le droit de dire ce que je pense, mais où va-t-on? Comme tu veux. Tu sais à quelle heure arrivent les frangines? Écoute, Christine ferme son cabinet vers 16h, donc il devra arriver vers 18h. Quant à Clarisse et Bernard, ils n'ont pas donné d'heure. Hein. Tu n'as pas changé d'avis, on suit toujours ton idée. Mais bien sûr, ils ont réglé ce problème qui nous tracasse depuis bien trop longtemps. Oui, mais tu es au courant que tout cela va faire exploser toute cette belle petite famille? Écoute, je crois que tout le monde a le droit de savoir. Oui, mais le problème, c'est que je ne sais pas comment je vais leur dire.
à vous annoncer. Oh, allons-y, un peu de folie dans cette famille ne nous fera pas de mal. Qu'as-tu à nous dire, mon petit poussin? Je vous dirai ça quand on sera là. Vous verrez, c'est une bombe. Eh ben, ce week-end, ça va être Hiroshima. T'inquiète pas, maman. En plus, je suis sûr que ça va te faire super plaisir. Oui, ben, on verra. On a ça. En fait, les cousins seront là ce week-end. Écoute, je pense pas, hein. Christine m'a dit que Damien était parti. Bastien, je me trompe dans les préculaires. Que Bastien était parti en Angleterre pour perfectionner son anglais. Et Clarisse, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, Ludovic est parti en stage du côté de Bordeaux. Voilà, c'est ça. Et il rentrera pas non plus pour le week-end. Dommage, vous n'aurez pu faire du ski ensemble. Bah, oui. Enfin bon, je vais m'installer. Je peux prendre la chambre que je veux. Attention, celle que tu veux, mais pas la bleue, hein. Parce que la dernière fois que ton oncle Bernard est venu ici, celle-ci était déjà occupée. Il nous a fait toute une histoire parce qu'il n'avait pas pu prendre sa chambre préférée. Alors, hein. Ok, pas la bleue. À tout à l'heure. Ah, mon Dieu, ce petit ne se doute pas que ce qu'il va apprendre va complètement changer sa vie. Et par la même occasion, faire exploser toutes ces belles petites familles. Écoute, peu importe, hein, je suis vieille et je veux que tout le monde sache. Bon, est-ce que tu as fait tout ce que je t'ai dit? Tout, de A à Z. Bien, tu as bien le courrier. Mais oui, je te dis que c'est bon. Bon, ben écoute, allons nous installer avant que toute la tribu arrive. Hein. J'arrive. Je cours. Enfin, j'essaye. Ah, c'est toi, ma chérie. Bonjour. Bonjour maman. Oh mon Dieu, toute cette neige, mais c'était épouvantable. Mais à Courchevel ou à Février, ça me paraît normal. Ah oui, alors je t'assure maman que sur la route, c'était pénible. Mais tu es venue seule? Non, Pierrot arrive. Ah, bon. Bon, et vous alors, vous êtes là depuis longtemps? Oh non, on vient juste de finir de s'installer. Oh, tu sais, pour un week-end, on n'a pas besoin d'apporter beaucoup de choses. Ah bah, tout à fait d'accord. Tu sais, moi j'ai pris que le strict minimum. Bon, bah, ça suffit. Voilà, Pierrot. Ça va. Vous connaissez votre fille toujours dans la démesure. Hein. Oh non, mais alors écoute, tu travailles chez Chronopost et t'es pas fichu de porter 2 petites valises et vraiment quand tes colis arrivent chez tes clients. Hein. Oh, toi et beau-frère, tout un week-end dans le même chalet, bah ça promet. Hein. Ça va être à celui qui va trouver la meilleure vanne. Oh, non, Minou, je voulais pas te vexer, Oh, oui, Minou. quand même, Bon, maintenant, prenons quelle chambre? Il faut juste laisser la bleue à Bernard. Encore la bleue pour Bernard? Bon, Minou, tu sais quoi? Je vais t'aider. Comme ça, à deux, ce sera plus facile. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Pas ça pour une aide, c'est une aide. Pauvre Pierrot. J'ai entendu sonner. Quelqu'un est arrivé? Oh, bah, c'est ta tante Christine et ton oncle Pierrot. Ah, super. En fait, j'ai trouvé ces gâteaux dans le placard de la cuisine. Je peux les manger? Oh, bah, pas de soucis, mon petit poussin. J'ai vu que la femme de ménage nous avait rempli le frigo et les placards. Elle est parfaite, cette petite. Je les aime bien, moi, Christine et Pierrot. Je trouve ils vont bien ensemble. Ta tante Christine fait 50 heures par semaine, voire plus, hein, avec son cabinet de médecine à la campagne. Alors que Pierrot fait 3 jours de grève. Dès qu'il dépasse de 30 minutes, c'est 35 heures hebdomadaires. Vive les fonctionnaires, hein, c'est moi qui te le dis. Hein. Ah, ça, mon michonchon. Je te rappelle que si je fais des études pour être professeur des écoles, c'est parce que Pierrot m'a donné le goût du service public. Ah, ça, j'avoue. Ce doit être le meilleur syndicaliste de toute la poste. Très convaincant. Enfin, on m'appelle plus même Chonchon, enfin, c'est plus ton âge, mon petit poussin. Pendant 2 ans que je t'appelle comme ça. Impossible de changer maintenant. Enfin, moi j'aime bien Pierrot. Un peu comme un père. Bon, bah alors là, tu crois pas si bien dire, hein. Désolé. Qu'est-ce que vous parlez?
viennent d'arriver. Allez, je vous laisse. Oh mon Dieu, quelle galère! Heureusement que tu es arrivé. J'ai failli faire une énorme gaffe. Mais quoi? J'ai failli dire à Clément que Pierrot était son père. Oh, mais c'est n'importe quoi! Enfin, peut-être. Non, enfin, si c'est pas lui, c'est l'autre. Hein. Il faut être sûr. Hein. Ça fait plus de 20 ans qu'il cherche à savoir qui est son père, donc je ne veux pas lui donner de faux espoirs. Il faut être sûr. Oui, mais enfin, si tu t'étais pas saoulé non plus, hein, le jour de votre soi-disant fête, eh ben, on n'en serait pas là aujourd'hui, hein. Maman, je l'ai déjà dit, je me souviens de rien. Peut-être que je me suis couché avec un gars, voire deux, puis plus rien. Voilà. Tout ce qu'on sait, hein, c'est que 9 mois plus tard, Clément était là, hein. C'est vrai, c'est un fait, ça. Bon, oui, mais bon, on était tous complètement bourrés, alors, hein. Voilà, quoi, je me souviens juste de ça, quoi. Ouais, ben, elle était belle, la jeunesse, à cette époque, hein. C'était juste un petit écart de jeunesse. Oui, ben, moi, j'ai pas plutôt un grand écart de jambes, hein. Maman, ne sois pas vulgaire, hein. Non, mais le problème, c'est que tout ce que je me souviens, c'est toujours les mêmes images qui défilaient dans ma tête. Oui, mais la veille, le défilé, eh ben, elle n'était pas dans ta tête, hein. Non, 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 mais... c'est pas dans ma tête, d'accord, mais bon, on était tous sous, donc voilà. Et puis, je me souviens quoi, j'ai couché avec Pierrot, et après avec Bernard, et puis c'est tout. Tu es le songe de la famille. Oui, non mais d'accord, mais je te rappelle qu'à l'époque, Pierrot ne sortait pas encore avec Christine, et que Bernard et Clarisse ne sortaient que depuis une semaine ensemble. En tout cas, à cette époque, notre ami Pierrot, eh ben, il n'était pas contre le fait de faire des heures supplémentaires, hein, pour se taper la future belle-sœur. Non mais si ça se trouve, hein, le père de Clément, bah c'est l'un des deux. Comment ça, si ça se trouve? Ah oui, je te l'ai dit, j'étais complètement saoul alors. 1, 2... Ou quoi? 1, 2 ou 3, je sais plus, moi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais dites pas que je rêve. Mais tu m'as toujours dit que tu ne te souvenais que de ces deux-là. Mais c'est vrai, mais quelques temps après, je voyais toujours, avant de m'endormir, je voyais toujours les mêmes images. J'embrassais Pierrot et Bernard et personne d'autre, mais... Bon, ben, c'est forcément l'un des deux. Bah, écoute, demain on saura. Oui, Clément, il a pensé quoi de moi? Ça fait plus de 20 ans que je lui dis que son père n'est pas au courant et que je voulais garder l'enfant que pour moi. Mais j'ai jamais dit que c'était un saison. Il va me détester. Notre petit très intelligent, il comprendra. Bon, est-ce que tout est prêt pour demain? Ah oui, alors là, oui, j'ai tout fait comme tu as dit. Hein. À Noël dernier, j'ai récupéré les cheveux de Pierrot et de Bernard. C'était un peu difficile, il n'y en a plus beaucoup. Et un peu les cheveux de Clément. J'ai tout envoyé en Angleterre pour faire les tests ADN. Mais crois-moi, c'est difficile. Hein. Ça fait plus d'1 mois que j'ai l'enveloppe et j'ai toujours pas ouvert. Je vais attendre. Demain, tout le monde sera au courant. Je crois que notre famille ne résistera pas à un tel choc. Je te signale que je vois régulièrement mes sœurs et mes beaux-frères et que tout ça va exploser. Mais non, ma fille, tout va bien se passer. Qu'est-ce qui va bien se passer? Ce week-end, ma chérie, ce week-end va bien se passer. Bonjour. Ça va, toi? Oh là là, non, mais vraiment, t'as une sale tête. Attends, tu nous fais un peu de surmenage ou quoi? Mais écoute, t'as une vraie tête d'alcoolique. Et puis, à ces 23 ans, les signes, c'est qu'elle devait être sacrément alcoolisée. Qu'est-ce que tu dis, maman? Rien, je marmonne. À mon âge, c'est fréquent. Que la fête continue. Ça doit être bien. Ah, Bernard, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, beau-frère. Bah, je vois qu'on est les derniers. Mais comme d'habitude, je dirais. Que veux-tu? Tout le monde a pas la chance d'être planqué dans un petit cabinet de médecin campagnard. Ah, parce que ton cabinet, ou plutôt la salle de torture où tu pratiques tes expériences, c'est mieux, peut-être. Je ne fais pas des expériences, madame, je suis chiropracteur. Mais c'est bien ce que je dis, oui, un charlatan. Oh, n'importe quoi. Moi, je soigne les gens, je leur supprime la douleur. Je les gaffe pas de médicaments qui cachent la douleur, mais la supprime point. Bien sûr, tu n'as jamais pris de médicaments, Oui, On s'entend plus. oui, mamie. Mais où est Clarisse? Ah, votre fille. Lavez depuis 5 jours, lavez depuis toujours. Bon, je vais voir si elle est prête. Si elle arrive. Clarisse, tu te ramènes, tout le monde t'attend. C'est extrêmement important.
Clarisse. Ouh là, ça baigne. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Comment ça va? Ça ira encore mieux lorsque ces deux-là ont fini de se chamailler. Oh, on se chamaille pas, mais maman. On exprime des points de vue différents. Oh non. Je suis sûre qu'ils étaient déjà en train de débattre de médecine traditionnelle et de médecine parallèle. Oh. Et voilà, Je ne pas de la médecine parallèle. Je vous rappelle quand même que la Sécu rembourse la chiropraxie. Ah bah oui, une fois par an. Alors c'est dire si c'est utile. C'est bon, tout le monde a raison. On commence pas comme ça, sinon le week-end va être très long. Écoutez, moi je vais aller me reposer un petit peu le temps que tout le monde s'installe. Hein. Ce soir, je vous invite au restaurant. Ah, cool. Comme ça, je ne casse pas la tête pour longtemps. Et dès que tout le monde est prêt, on y va. Bonne nouvelle, parfait. Bon alors ma Clarisse, tu n'as pas fini trop tard. Non, ça a été, tu sais, le magasin de fleurs au mois de février, alors à part la Saint-Valentin, le reste du temps c'est quand même très calme. Hein. Moi, le mois de février, c'est le mois que je préfère. C'est le mois où les femmes parlent le moins. Ah bon? Il y a que 28 jours. T'as de la chance que maman soit pas là, sinon elle t'aurait engueulé. Là, par contre, ça, votre mère a l'air drôlement fatiguée. Hein. C'est sans doute pour ça qu'elle va nous parler de son héritage. Pourquoi tu l'as jamais dit qu'elle voulait parler de son héritage? Ah bah si, attends. Son message d'invitation, c'est ceci, mot pour mot. Blablabla, blablabla. Et à cette occasion, nous parlerons de l'héritage d'un soir. Ça me paraît assez clair. Elle a écrit l'héritage d'un soir, elle n'a pas écrit de son héritage. Ouais. À son âge, elle n'a plus toute sa tête. Elle a dû vouloir dire, nous parlerons un soir de mon héritage. Je te signale que tu parles de notre mère et qu'elle a à peine 75 ans. 75 ans. Ah, c'est ce que je dis, la date de péremption est atteinte. Hein. Bon, écoutez, en tout cas, nous verrons bien de quoi ce soir sera fait. Hein. Alors, en attendant, vous devriez aller vous préparer. Nous vous avons laissé encore une fois la chambre bleue. Ah, la bonne nouvelle. Bon, Clarisse, commence à nous installer, j'arrive. Allez, je t'en prie, fais plusieurs voyages, prends pas tout à la fois. Oui. Je vais t'aider, Clarisse. Les hommes sont des galanteries dans le coin. Merci Marie. Et ben moi, je vais vous ouvrir la porte. Dis donc, Bernard, ton activité qui te sert de métier, là, ne te rapporte plus assez pour que tu attendes autant après l'héritage de maman? N'importe quoi. Je suis pas à 25 € la visite, moi. Oh bah non, ça, vous les escrocs, vous ne vous contentez pas de 25 €, ça. Peut-être, mais nous, viennent qu'une fois dans l'année, c'est tout, et encore. Oh. Salut, mon frère. Ça va? La Daddy Boone. Et en vélo, Merci, Bernard, je vais bien. Ah bah, je vois que tu es en forme. Hein. Le week-end va être long. Et je te rappelle que ça fait 2 ans que je suis plus facteur. Maintenant, je travaille chez Chronoboss. Chronopost, eh bien dis donc, si ça c'est pas de l'évolution de carrière, je m'incline, chapeau monsieur. Bon, alors, stop, halte au feu, on se calme, hein, parce que sinon nous n'allons plus rien avoir à nous raconter du week-end. Là, au fait, vous n'avez pas amené le futur Einstein. C'est déjà parti. Je suppose que tu parles de notre fils Bastien. Eh ben, tu vas qu'on se comprendre quand tu veux. Eh bien, écoute, Bastien est en Angleterre pour un perfectionnement de langue. C'est le dernier stage qui lui manque. Et ensuite, il aura son diplôme d'interprète. Interprète, sacré métier. Oui, alors je te rappelle quand même que Bastien parle couramment 7 langues. 7 langues. Eh ben, et remarque, c'est bien. Parce que si un jour il est au chômage, Pierrot pourra toujours l'embaucher à la poste, hein, pourquoi les éteindre? Je sais pas ce que tu as mis dans tes valises, mais ça pèse un poids. Bah, j'ai mis quoi, quelques revues pour une spécialisation sur les os des chevilles, et puis sur le mur, ça peut vous servir. Et tu laisses porter tout ça par Clarisse? Ah, dans notre couple, je suis la tête, elle les jambes. À chacun son rôle. Alors, tu es déroutant, hein. Moi je vais boire un truc frais. Ouais. Un cognac. De quoi parlons-nous des autres? Des enfants. Et vous alors, Ludovic, toujours prévu comme son père? Ah oui, là. Actuellement, là, il est à Bordeaux, là, pour le dernier stage de son cursus. Ensuite, il aura son diplôme de chiropracteur. Escroc de père en fils, mais quelle belle lignée! Jalouse, hein?
Lui, il suit les traces de son brillant père, au moins. Ah, et vu la lourdeur du père, on risque pas de perdre sa trace. Hein. Si la poste se met à faire de l'humour, je me retire. Bon, je vais voir si Claire et ça finit. À tout à l'heure. Ah, ils sont... Alors ça, c'était bien d'envoyer Bruno, tu vois. Mais tu devrais l'envoyer bouler plus souvent. Mais écoute, il est là, il te vanne, puis alors toi, tu fais rien. Oh, tu sais, ça me passe carrément au-dessus de la tête, puis dans le fond, il est pas méchant, Bernard. Oh. Peut-être, mais il a toujours l'impression d'avoir raison, ce gros chiropracteur. Oh. Bon, écoute, je vais finir de nous installer. Oui. Comme ça, on sera prêt pour dîner de ce soir. On fait comme ça, chérie. D'accord, mon gros Allez, bisou. allez. Allez, à tout à l'heure, ma chérie. À tout à l'heure. Alors, ils t'ont abandonné? Oh, ils sont épuisants tous les deux. Chacun veut avoir raison, il n'y a pas de limite. Oh, mais ils s'aiment bien quand même. Ouais, c'est ça le pire, c'est qu'ils s'apprécient, c'est comme un jeu. Ah, qui Dieu. Bah alors toi, quoi de neuf? Bah avec les potes, on te voit plus dimanche matin pour le footing, là. En ce moment, je suis désolé, mais je suis surchargé. Pourtant, ça te ferait du bien, hein. Ah, tu trouves que j'ai pris des fraises, toi? Oh non, pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire, hein. Ah non, puis en plus, là, je viens de me cogner le genou. Avec les bagages de Bernard. Oh! Ah bah qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je crois que je me suis bloqué le dos. Ah mince, Attends, je vais aller chercher Bernard. Ah, non, ça va me coûter 50 €, non merci. Attends, je vais t'aider, là. Bon, allez. Tu appuies bien ton bassin contre le mien. Voilà, comme ça. Ça devrait pas te faire trop mal. Il y a longtemps que j'ai fait ça, mais ça devrait bien se passer. Bon, dès que tu es prête, tu penses à autre chose. Je vais y aller d'un coup sec. Oh, bah dis donc. T'es T'es sur ton cou, là? Mais oui, j'ai déjà fait une fois, Christine a trouvé ça super. Bon, bah, mais t'es prête? Oui. Allez, 1, 2, 3. Oh, wow. Oh, bah, dis donc, j'en presque plus rien, c'est super, merci. Hein. Ben, j'ai un collègue de boulot qui se bloque régulièrement à force de porter des clopes. Et c'est ce qu'on fait pour le débloquer. Dis-moi, tu pourrais peut-être me lâcher maintenant? Oh, pardon, désolé. Oh, c'est si horrible que ça, que tu t'écartes aussi vite. Mais non, pas du tout. Tu sais bien que tu es ma belle-sœur préférée. Hein. En parlant de ça, tu te souviens de l'anniversaire de mes 25 ans? Ah non, écoute, ne reparle pas de ça. Je t'ai déjà dit que je me souvenais de rien. Ce soir-là, j'ai pris la plus grosse cuite de ma vie, moi. T'es sûr que tu te souviens de rien? Bon, attends, ouais. C'est vrai qu'on a un petit peu fricoté tous les deux. Mais c'était léger. J'étais jeune à l'époque. Puis je te rappelle que j'étais pas encore avec Christine. Léger, c'est toi qui le dis? Oh, écoute, juste un petit flirt à une soirée d'anniversaire, c'est tout. Puis mince, tu étais drôlement mignonne à l'époque, hein. Je veux dire que tu as été déjà mignonne à l'époque. Non, mais moi je pense que c'était un flirt un petit peu plus poussé, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Nous voilà, on y va là. Allez hop, en route tout le monde. Et moi, je me sens fatiguée d'un coup. Bah, maman, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air en forme. Qu'est-ce qui se passe? Je me demande si je n'ai pas eu des hallucinations. N'est-ce pas, Marie? Mais c'est vrai que vous êtes toute pâle, mamie. Bah attendez, on va prendre votre température, hein. Allez, Là, ça sent le sapin. Tes clients t'avaient pris en jeu avec tes blaguettes de base. Pas des clients, mais des patients. Ah bah c'est sûr, avec un humour de chiottes comme ça, ils sont patients, je te le dis. Voulez-vous qu'on annule le resto, mamie? Non, mais non, ça va aller. Mais on va pas me prendre la température, non. Oh. Pas de blague, mamie, hein. Vous nous avez promis le restaurant. Faudrait pas que le cœur lâche avant l'addition. Ouais. Bon, pour les voitures, c'est comment? Pierrot, ils emmènent tout dans le fourgon de la poste. Je te rappelle que ça fait 2 ans que je suis chez Chronopost quand même, hein. Ah bah super, on s'en va aller plus vite au restaurant. Allez, allons-y. Allez, on y va, quoi.
d'aller se coucher. Oh non, merci. Ah, t'as raison quand tu sais ce qu'on dit, hein. Chronombourg à la poste, chronopost à la bourre. Bon, allez, je crois qu'il est temps qu'on aille se coucher. Bonne nuit tout le monde, faites le jamais. Allez, bonne nuit. Pareil pour moi. Bonne nuit à tous. Ok. Bernard, viens, on y va. Ouais, j'avoue. Oui, j'arrive, c'est ça. Allez, viens, c'est par là. Voilà. Tu prends la bleue, hein? Oui. La chambre bleue toujours, hein? D'accord. Choisis un bouquin et tu le rejoins. Mais tu viens. Oui, j'arrive, vas-y, c'est par là. Qu'est-ce qui t'arrive, Marie? C'est ta faute, là. Ah, c'est en portant tes valises, je me suis démis le dos. Heureusement, Pierrot m'a remis en place, mais là, la douleur revient. Non, ça va pas aller, ça, si la poste veut impliquer mon boulot. Je vais envoyer une lettre recommandée, moi, ça continue. Hein. Bon, allez, mets-toi debout, allonge-toi sur la table. Je te préviens, je ne paye pas. Je n'ai jamais payé la famille. Allez. Et je te préviens, je paye pas non plus en nature. Hein. Allonge-toi là. Voilà. Bon, je vais passer mon pouce tout doucement le long de ta colonne vertébrale, d'accord? Dès que tu sens la douleur, tu me le dis. On localise le problème et on le corrige, ok? Ok. Tu es prête? Je suis prête. Allez, tu la sens là? Ah non, je la sens pas. Là, tu la sens là? Non, je la sens pas. Là, tu la sens? Non, je la sens pas. Moi, je la sens. Non, je suis presque arrivé au bout là. Hein. Oh là, je la sens bien. Bon, tu vas inspirer profondément, d'accord? Et dès que je te le dis, tu expires. Ok? Allez, prête? On y va. Inspire, souffle! Oh. Et voilà, t'es toute neuve. Ça va, ça se passe bien? Ouais, c'est quoi super. Ça ne te rappelle rien? Non, je vois ce que tu veux dire. Mes 25 ans, ici même, sur cette table. Voilà. On était tous tellement bourrés, comme des coins. Là, je vois pas ce que tu peux te rappeler. T'es sûr que tu te souviens de rien? Rien entre nous. Écoute, on en a déjà parlé une fois il y a très longtemps, et je te jure que je me souviens de presque rien. Ah, presque rien. Ouais, parce qu'on a peut-être eu un petit rapprochement, alors tout petit, hein. Donc, tu te souviens? Oui, c'est très vague tout ça. Et d'ailleurs, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais autant bu. Et je te signale que Clarisse n'est pas trop au courant de ce petit rapprochement. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, pas trop au courant? Elle est au courant ou pas du petit rapprochement? Ah non, j'allais pas lui dire. Attends, j'étais avec elle depuis une semaine. Et d'ailleurs, depuis, plus jamais de petit rapprochement avec qui que ce soit. Eh bien, la journée de demain risque d'être compliquée. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qui risque d'être compliqué demain matin? Qu'est-ce que vous faites avec ces chaises-là au milieu de la pièce? Ah, ma chérie. Tiens, tu connais la place de la chaise? Ah non. Ah, c'est dommage, il y a le client. Il est irrécupérable. Non, en fait, Bernard m'a remis le dos en place et du coup, la journée de demain au ski risque d'être dure. Ben justement, Marie, hein, il faut aller se coucher pour se reposer, hein, pour être en forme pour demain. D'accord? Bon, Bernard, Oui. allez, tu viens. Oui, j'arrive. Tu sais, avant de partir, je me suis acheté une petite nuisette bleue dans la chambre. C'est bien, je ne vois pas pourquoi. C'est bien. Tu veux bien la voir? Oui, viens, c'est par là que ça se passe. Hop. Voilà. Voilà. Oui, j'arrive. Je vais avoir un mari. Oui, là, c'est ça. Je suis pas content pour toi, c'est bien. Arrête. La fois dernière, j'ai pas fait. Marie, bonne nuit, Marie. Bonne nuit, mon Bernard. Ce restaurant n'était pas mauvais, mais plutôt avec la main lourde sur le sel. J'ai une soif. Bah tiens, vous non plus, vous n'arrivez pas à dormir? Oh non, j'ai le repas qui a du mal à passer. Oh, bah moi pareil. Bah du coup, je suis venu vous emprunter un livre, là. Mais dites, mamie, vous êtes sûre que vous n'avez pas des problèmes de santé? Non, je suis en pleine forme. Bon, d'accord, j'ai de l'arthrose et j'ai du mal à marcher. Enfin, je suis pas non plus à l'article de la mort.
je m'inquiète. Ah, mais rassure-toi, mon petit Pierrot, je vais bien. Tu es gentil. Bon, je devrais pas dire ça, hein, mais tu es mon gendre préféré. Et vous aussi, mamie, vous êtes ma belle-mère préférée. Pas qu'une belle-mère, hein. Ah, bah, c'est pas faux, hein. Bon, et avec Christine, tout se passe bien, parce que je sais qu'elle n'est pas toujours facile, ma fille, hein. Bah oui, il n'y a pas de problème, hein. Nous sommes un couple uni, malgré toutes les années, je l'aime toujours autant, moi. Bon, bah c'est bien. Tu as pris quel livre? Je t'aime, je te trompe. Oui, oui, mais c'est un pur hasard, hein. Je ne l'ai pas choisi, hein. Bien. Et Marie? Marie. Tu t'entends bien avec Marie? Ah, je vois que vous avez l'œil, vous avez compris que Marie était ma belle-sœur préférée, hein. C'est la première des trois que j'ai connue et j'ai toujours gardé un lien particulier avec elle. Oh, je l'adore. Je vois. On est restés complices. Et nos petites séances du dimanche matin me redonnent la pêche pour toute la semaine. Comment ça? Vos séances du dimanche matin, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, oui, tous les dimanches matins, on va... Comment ça? Tu vois Marie tous les dimanches et Christine ne dit rien? Mais non, avec Marie, on donne tout. On est tout en sueur, on est comme des bêtes. On se défonce à mort. Oh, ça nous vide la tête. J'en étais sûre. Et Christine est au courant? Mais oui, mais elle a horreur de ça. Elle préfère rester à la maison pour nous préparer des petits plats. Comme ça, on reprend des forces quand on arrive. Oh mon Dieu, c'est pas possible, ça tous les dimanches! Oui, oui, je sais qu'à votre âge, vous ne pratiquez plus. Mais croyez-moi, ça fait du bien, hein. Tiens, quelquefois, j'ai 2 ou 3 collègues de boulot qui se joignent à nous. Ah, c'est vital pour une bonne hygiène du corps. Mon Dieu, mais quelle horreur! Mais non, je vous dis que ça fait du bien. Tout à l'heure, tiens, Marie, elle me parlait de ses fesses. Ah non, Pierrot, ça suffit. Stop! Je ne veux plus rien entendre. Ah non. Ah bah vous non plus, vous n'arrivez pas à dormir. Ah non, mais hier le resto c'était trop bon, mais alors moi j'ai trop mangé. Hein. Je crois que je vais encore mettre une semaine à digérer tout ça. C'est dommage que tu habites loin. Et sans ça, tu pourrais te joindre à nous le dimanche matin. Ah non, Pierrot, ça suffit là. Pourquoi vous faites quoi le dimanche matin? Ben, on va courir au parc avec Marie et nos 3 collègues de boulot. Là. Ah, c'est cool ça. Enfin, ce matin, vous courez. Ah bah mamie, on était en train d'en parler. Vous êtes sûr que tout va bien? Oui, ça va bien, ça va même mieux. Ça va beaucoup mieux d'ailleurs. J'ai eu peur, mon Dieu. Bon, ben moi je retourne me coucher, hein. C'est ça, je vous accompagne. Hein? Allez. Eh, elle est bizarre ta mère, hein? Oh là là. Ouais, laisse tomber, Pierrot, va, que veux-tu? C'est l'âge. Ah Hein? oui. Tiens, Pierrot, t'as pris un bouquin toi? Tu te mets à lire. Oh, ah bah oui, j'ai pris un livre au hasard. Là. Je t'aime, je te trompe d'Esther Perel. Eh ben, dis donc, tout un programme. Pierrot, oh Pierrot, j'espère que tu ne trompes pas Christine au moins. Mais non, pur hasard, je te dis, avec Christine, tout est comme au premier jour. Ah bah dis donc. Alors toi, t'as bien de la chance. Oh, mais toi, t'as un problème, toi, non? Moi, tu m'étonnes. Hein? Attends, tu parles. Tu le vois là, le grand chiropracteur, hein, Monsieur Bernard. Eh ben, il me fait l'amour quand il y pense. Et je peux te dire que il pense pas souvent. C'est vite fait, bien fait, et hop là. Mais des fois, je me demande même s'il n'a pas une maîtresse. Mais tu te tracasses pour rien. Tu sais, dans les coups, il y a des hauts et des bas. Puis entre nous, je vois pas Bernard avec une maîtresse, moi. Arrête. J'espère pas, moi non plus, mais bon, enfin, tu comprends, moi j'ai l'impression que mon corps est en jachère. Allez, un petit câlin pour oublier tous ces petits soucis. Allez. Oh, tu ferais ça? Viens. Oh oui, je veux bien. Allez. Écoute, demain, j'essaierai de parler discrètement à Bernard pour essayer de relancer ses ardeurs. Enfin, s'il veut bien m'écouter, arrêtez de me taquiner, hein. Oh, c'est vrai, ça Ah, me mais tient. oui. Tu ferais ça pour moi? Mais bien sûr. Oh, t'es adorable. C'est comme ça que tu accélères ta digestion, toi? C'est du bon, pas de Pierrot. Maman. Non, enfin si, mais... Non, mais Pierrot me faisait un câlin pour me redonner le moral. Hein, c'est important pour moi.
Et puis c'est tout. Ah, puis de toute façon, Pierrot, c'est mon beau-frère d'abord. Alors, hein, voilà. Oui, bon, alors ça, c'est pas forcément un gage de certitude, hein. Un beau-frère, et peut-être pas seulement, hein. Oh, maman. Bon, ben, on va faire comme si j'avais rien vu. Bonne nuit. Et soyez sages. Bonne nuit. Mon verre. C'est ce que je venais chercher. Quand je te dis qu'elle est bizarre, ta mère, hein. Allez. On continue. Voilà, un petit câlin. Oh, quelle horreur, je viens de penser à quelque chose. Ah, bah, toi, ça c'est sûr que chez Chronopost, ça, vous n'avez pas l'habitude de penser, hein. C'est pas grave, ça va. J'ai une vision horrible. Je suis sûre qu'ils avaient enlevé la machine à café chez Chronopost. Non, c'est une vision qui nous concerne tous les deux. Comment ça, tous les deux? Ah mon Dieu, je me sens une âme de paysan. Hein? Une âme de paysan? Oui, une âme de paysan voulant cultiver un petit carré de terre laissé en jachère. Tu es dur, hein, ça? Tu es sûr? Oui, je sais que c'est pas bien, mais j'ai envie de redonner vie à ce petit bout de terre aride et sans vie. C'est le bouquet, les gars. Oh, expression de fleuriste, hein. Enfin, non, Pierrot, non, je trouve que j'étais en jachère, je t'ai pas dit que c'était complètement le désert, hein. Peu importe, j'ai envie de m'occuper de ce petit carré de terre. Ah, je me sens paysan, hein. Oui, non, Pierrot. D'abord, hein, c'est pas un carré, hein, c'est un triangle, d'accord? Non, Pierrot, ça va se calme. Je sais pas faire. Ça va se calme. Oh, pardon, désolé. Ça doit être la fatigue. C'est ça. Ouais. Ça doit être la fatigue. Bon, Pierrot, je vais me recoucher, hein? Bonne nuit, Clarisse. Bonne nuit. À demain. À demain. Oh ben moi, je vais me choisir un autre livre, hein, parce que celui-ci me donne des idées. Bon, allez, je prends, hop. Allez, ça, tiens, hop, tu l'as. Allez. Oh, c'est pas vrai, purée. L'agriculture de A à Z pour les nuls. Tu es là, toi. Bonjour. Dis donc, tu te serais pas foutu de moi, toi, par hasard? Qu'est-ce que tu dis? Ça va pour toi? Tout se passe bien? Ça fait longtemps que ça dure, ce cirque, hein? Ce cirque? Tu n'as vraiment rien à me dire. Mais je sais pas de quoi tu parles. De quoi je parle? Mais de ça, hein? Ça te dit rien? De ça. Non, ça te rappelle rien? Et encore ça, là, hein? Non, ça te rappelle rien? Vous ménagez à votre âge. Vous faites autant de gym comme ça de faire. Vous allez bientôt faire les Jeux Olympiques. Ça va, c'était juste un petit verrouillage. Je vais me faire un petit thé, moi. Il faut que l'on parle des deux. Elle a l'air en forme, maman. Elle est la forme, là. Qu'est-ce qu'il y a? Elle avait l'air énervée contre toi. Écoute, je n'ai rien compris. Et tout ton dos, Marie, ça va? Ah, d'accord, merci. Bon. Alors, si j'ai tout compris, hein, aujourd'hui, c'est journée ski, c'est ça? Ah oui, non. Clément a tout organisé. Ah, ça, c'est cool, là. Ah oui, non. Mais par contre, ce soir,
Réunion de famille, hein, c'est important. Ah, on va enfin parler de l'héritage. Oh, Bernard, tu commences à nous gonfler franchement avec ça, hein? Non. Non mais Marie, c'est sérieux là? C'est quoi cette histoire de réunion? Écoute, c'est un petit peu compliqué, on verra ça ce soir. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Non, je m'inquiète pas, mais... Bonjour. Bonjour. Bah, venez, on va me faire de la pause. Non, ne vous dérangez pas. Avec Nino, nous avons pour l'habitude de ne plus déjeuner le matin. Ça c'est sûr, hein. À 25 € la visite, ça fait un peu juste. Hein. Vous avez été obligé de supprimer un repas. Déjà à fond, est-ce que je dois Bernard? Et toi Pierrot, là, c'est pas parce que ta femme ne gagne pas sa vie que t'es obligé de faire des séances de chiropracteur au black. Hein. Bah, qu'est-ce que tu racontes là? Ah oui, je lui ai expliqué pour le petit déblocage d'hier. Ah, je comprends. Ah bah, mais alors moi je ne comprends pas, hein, faut m'expliquer. Ah, mais attends, c'est simple. Hein. Comme les fonctionnaires passent leur journée à s'ennuyer, bah, ils peuvent faire un deuxième boulot au black après. Qu'est-ce que tu peux en dire des conneries quand même? Oh, c'est pas moi qui dis, c'est bien vous. Hein. Tiens, comment vous appelez une journée de grève à la poste? Ah bah, je suis impatient de ça Une journée d'action, ça veut tout dire. Salut tout le monde! Salut Clément. Salut. Alors, vous êtes prêts? Ouais. N'oubliez pas les gants et les lunettes de soleil. Hein. Allez, hop, 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 on se dépêche. Allez, c'est parti. C'est pas dans 10 minutes. Allez, Moi je vais chercher mon bonnet, j'arrive. Hein. d'accord. Bah, tu viens pas avec nous, Tati? Si, mais cool, hein, c'est bon, il n'y a pas de feu, hein, c'est bon. Non. Mais Tati, mais je rêve. Je rêve de train de te rouler un joint. Bernard, il est con, tu fumes ça? Bernard, bah attends, alors lui, il boit de l'alcool, il boit des bières, il dit cigares régulièrement. Alors si moi, hein, je pouvais pas me faire un petit joint de temps en temps, là je crois que ça serait plus cool. Hein. Je savais que t'étais là avec une piste, mais là c'est chaud quoi. Hein. Non, mais mon petit Clément, ne touche jamais à toutes ces cochonneries, hein, suis mes conseils. Alors, si tu peux t'en passer, je t'assure, tu t'en porteras que mieux. Hein. Ouais. Pas d'alcool, pas de tabac, et encore moins de drogue. Ouais, ok. Je veux un professeur exemplaire. Ouais. Mais fais attention, ne m'en planque pas dans tes pompes. Hein. Cache-toi, Tati, voilà le tout. Ok. C'est bon, ça va. Bonsoir, ta sœur Marie, on fait voir de toutes tes couleurs. Oh là là. Allez, roule-moi de tes trucs, Clarisse. Alors, qu'est-ce qui t'a fait mal? Qu'est-ce qui se passe? Mais mamie, mais c'est un joint. Ah, mon petit Clément. Attends, mais pourquoi veux-tu qu'on l'appelle Mamie Chonchon? Hein? T'as jamais pensé à quelque chose? Eh ben, Chonchon comme Chichon, mon petit Clément. Ah oui. Chouchou comme chichon. Ah oui. Figure-toi, quand toi et tes cousins vous êtes nés, on a été obligés de faire une petite transformation. T'imagines, ta grand-mère allait vous chercher à l'école. Alors tu vois un peu la tête de la maîtresse. Alors, petit Clément, tu viens avec Mamie Chichon? Voilà. Ah, ça m'aurait fait mal. Oh mince alors, moi qui pensais que c'était parce que tu ronchonnais toujours. Moi je ronchonne toujours. T'as vu ça où, toi? Bon, allez, c'est pas bientôt fini ces discussions. Il arrive ce joint. Ok. Ah, maman, c'est clair. Bon, allez, vas-y, raconte. Qu'est-ce que t'as fait, Marie? Mais rien. Ce soir, ça sera plus clair après la réunion de famille. C'est sérieux, là, ta réunion pour ton héritage? Mais c'est pas une réunion pour mon héritage. C'est ton grand bêta de mari qui s'est mis ça dans la tête. Mais tu verras. Cette réunion est plus qu'indispensable. Marie nous expliquera. Ok. Bon, alors, ce fume, ce joint. Ok, on y va. Bon, on se retrouve tout à l'heure, Clément. Hein? On va dehors parce qu'on a quand même quelques principes. On ne fume jamais à l'intérieur. Ok? À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô, Juju? Oui, c'est moi. Tu vas bien, mon amour? Oui, moi ça va. Oui, je vais parler de toi à ma mère. Oui, il faut aller doucement. Tu sais, je veux déjà régler ce truc qui me hante depuis longtemps. Oui, Juju, moi aussi je t'aime. Je te raconte tout demain matin au petit déjeuner et ensuite on se consacre que à nous. Mais non, tout va bien se passer. Ma mère ne sera pas choquée. Tu me manques aussi, Juju. Bon, allez, je t'embrasse. Ah, Juju, ouais, qu'est-ce que je l'aime.
pote de la station, là. Oh, t'as pris tes préservatifs, hein? Tu rentres pas trop tard. Oui, t'inquiète pas. Bon, allez. Ah, au fait, demain matin, au petit déjeuner, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Allez, à demain. Une grande nouvelle. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose? Il a une copine et c'est du sérieux. Je l'ai entendu au téléphone, une certaine Juju. Bonne nouvelle, il est poigué. Alors pourquoi? Parce qu'il ne ramène pas de fille à la maison tout de suite il est homosexuel. Pas du tout. Mais moi, si j'avais été aussi reclus à son âge, je me serais tapé avec des super nanas. Bernard, merci, hein. Toujours le mot gentil. Voilà, t'as perdu une belle occasion de te taire, hein, mon frère. Bon, écoutez, moi je vais aller me coucher. Hein. Tu restes pas, maman? Non, on en parlera demain matin au petit déjeuner. Je vous laisse entre vous. Mamie, on peut pas parler de votre héritage sans vous quand même. Mais ne t'inquiète pas, mon petit Bernard. Vous n'allez pas parler de mon héritage. Je crois que ça va être beaucoup plus drôle. Mais je te remercie de te faire autant de soucis pour ma santé. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, mamie. Bonne réunion. Bernard, franchement, ça commence à être pénible, tes réflexions sur son héritage. Ah oui, c'est pour ça qu'on est là, je crois. Bon, alors une réunion, mais pourquoi faire alors? Pour savoir quel est le nom qui se trouve dans cette enveloppe. J'ai compris, ça c'est comme un Cluedo. On recherche l'assassin qui est le coupable. Qui est coupable, oui, mais pas qui est l'assassin quand même. Bon, ben Marie, explique-nous. Mais tu te souviens de l'anniversaire des 25 ans? Oh là là, quelle soirée! Non, écoute, tes 25 ans, je m'en souviens, mais alors la soirée, beaucoup moins. On était tous tellement alcoolisés que moi, j'en ai encore des vapeurs d'alcool. Non, moins on parle de cette soirée, mieux c'est. Oui, mais pourtant, il faudra bien qu'on en parle. Là-bas, pour une fois, je suis avec Christine. On ne devrait pas se remémorer ce mauvais souvenir. Ce mauvais souvenir. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est le passé, c'est moi tout ça maintenant, je crois. Oui, mais je vous signale quand même que c'est lors de cette soirée qu'a été conçu Clément. Ça se complique, hein. Bon, écoute, Marie, tu n'as jamais voulu révéler à Clément le nom de son père, et on a toujours respecté son choix. Ah oui, je ne vois pas pourquoi on en parlerait ce soir. Parce que le nom du père de Clément est dans cette enveloppe. Mais c'est avec Clément que tu dois faire cette réunion. Je vois pas en quoi cela nous concerne. Oh, ça se complique vraiment, là. On pourrait peut-être remettre cette réunion à plus tard, moi je pense. Bon, Marie, explique-toi dans un bonsoir. Bon, il est fort probable que le père de Clément soit dans cette pièce. Oh, calme-toi. Votre conclusion à 10, s'il vous plaît. Un petit rapprochement ne donne pas forcément naissance à un mot. Bernard, tu peux m'expliquer? Je crois qu'il est urgent de ne pas se presser, ma chérie. Bernard, tu peux m'expliquer? Clarisse, il faut qu'on te dise. Cette soirée-là, Bernard et moi, on a eu un petit rapprochement qui aurait pu provoquer la naissance de Clément. Ouais, non, mais un tout petit rapprochement. On m'avait pas tout dit, là. Bernard, est-ce que t'as couché avec ma sœur? Tout c'est des grands mots, la couche de ma soeur. Bernard, est-ce que t'as couché avec ma sœur? Je crois pas. Une si grande claque pour un si petit coup. Hein. Oui, je te permets une claque parce que t'as couché avec ma sœur il y a pas de temps, gros bêtard. Mais parce que tu m'as rien dit. Ouais, ça fait quand même toujours aussi mal. Mais maintenant, hein, on a l'air malin. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire à ce Clément, hein? Alors, ton oncle Bernard, quand il a bu, il dégaine plus vite que son oncle. C'est un père. Non mais t'imagines un peu la tête du gamin? Clarisse, ne t'emballe pas. Non mais si ça se trouve, c'est pas lui. Comment ça, pas lui? Oui, Christine. Je suis désolé. Mais ce soir-là, Pierrot et moi, nous avons eu aussi un petit rapprochement. Pierrot? Oui, chérie. Pierrot, approche!
les deux, chérie. Hein. Oui, on va reparler, oui. Eh, t'as vu? Que des privilégiés, ces fonctionnaires. Il a même pas pris de claque, lui. Alors, Marie, hein, puisque tu as couché avec les deux, eh bien, comment tu sais qui est le père? C'est parce que j'ai fait un test ADN des trois et la réponse est dans le test enveloppe. Oh, un test ADN sans mon consentement? Oh, c'est pas très légal, tout ça. Bah là, vraiment, t'as vu? Non, sur l'autre jour. Bon, ben Marie, voilà l'enveloppe. Moi, je pense qu'il serait préférable de l'ouvrir en présence de Clément. Oui, mais pour une fois, je suis d'accord avec le charlatan. C'est Clément que ça concerne et puis on n'est plus à 24 heures près. Hein? Moi aussi, je suis d'accord. C'est Clément le premier concerné. On n'a qu'à l'attendre. Hein. Bah, je le pense aussi, moi. Puisque tout le monde est d'accord, nous l'ouvrirons demain matin au petit déjeuner en présence de Clément. Ça vous permettra de réfléchir à ce que vous allez lui dire. Bon, plus de questions, on peut lever la séance. Bon, allez, fini les confidences. Eh, vous allez rire. Pendant un moment, j'ai eu peur. J'ai cru que le livreur de colis allait nous dire qu'il avait emballé les 3 frangines. Clarisse. Oui. Clarisse, c'est quoi ce bordel? Ah mais moi, pour une fois, j'y suis pour rien. Oui, bon, bah, ça va, hein, vous deux, hein. On va pas en faire un film non plus. Oui, bah, c'est bon. J'ai couché avec Pierrot 2 ans avant de te connaître. Ça va, il y a un mort d'homme, hein, il y a du plaisir. Voilà. Enfin, tu me l'as jamais dit. Tu me l'as jamais demandé. Comment je pouvais me douter un truc pareil, toi et puis ça, là? Je connais le slogan bouger avec la poste, mais là quand même. Ça va, hein. Les échos, un partout, hein. Et puis moi, je te ferai dire que j'ai pas couché. Enfin si, j'ai couché avec mon beau-frère. Mais j'ai pas fait un gosse avec mon beau-frère, hein. Alors, t'as quelque chose à redire là-dessus, Bernard? Non. Bon. Pierrot? Oui, chérie. Pierrot, l'histoire? Pierrot, tu peux m'expliquer pourquoi je ne suis encore pas au courant? Je Alors, mais je comprends rien, Pierrot. Je comprends rien, Pierrot. J'ai juste oublié de te dire, mais c'était bien avant de te connaître. Et puis si je suis avec toi, c'est que t'es la meilleure des 3. C'est pas l'hiver, non mais... Non. J'ai toujours dit que ça fasse le nez par boudiner, moi. Bon, allez, allons nous coucher avant que Bernard nous annonce qu'il a couché avec Christine. Mais alors là, même pas en rêve, Bernard. Non. Allez, rendez-vous demain matin au petit déjeuner. Impossible de fermer l'œil à cause de ces foutus enveloppes. Voilà. Oh, quelle histoire, mais quelle histoire. On voit rien à travers. Ouais, j'ai décidé, je l'ouvre. Non. Purée, tu m'as fait peur, monsieur Officier. La même chose que toi, il est 2 h du matin et une petite chose m'empêche de dormir. On a quand même fait des javas, on était complètement bourrés. Alors là, c'est vraiment le bouquet. Et c'est vrai qu'on a participé à tous les bons coups. Tiens, je suis sûr que je ne me rappelle pas de toutes les fêtes. Tu te rends compte, la catastrophe, là, si Clément est mon fils. Oh, mais écoute, et alors, toi ou moi, qu'est-ce que ça peut faire? On l'adore tous, ce gamin, là. Oui, mais il veut être professeur des écoles. mais je vois pas le rapport, moi. Le rapport. Tu me vois, moi,
Père d'un fonctionnaire, hein? Non mais ça va pas la tête. Eh Bernard, je te connais depuis l'âge de 16 ans. Et si j'ai bonne mémoire, à cette époque-là, tu voulais devenir commissaire de police comme Maigret, donc un fonctionnaire. Oui, ben, heureusement, depuis j'ai changé d'avis. Hein. Oh, mais t'as pas changé d'avis, tu as loupé les épreuves physiques parce que à cette époque-là, tu étais déjà un peu enveloppé. Hein. Je te remercie. Mais c'est la vérité. Tu t'es démonté l'épaule en lâchant la corde à 3 mètres de haut. Et qui c'est qui t'a ramené chez le rebouteux du coin pour te la faire remettre en place? Ah ben c'est moi. Et même qu'en sortant, tu as dit, voilà, c'est le métier que je veux faire. Ouais, mais ça c'est sûr, je suis encore là. Eh, tu vas drôlement te faire engueuler. Hein. Si tu dis à ta femme que c'est grâce à toi que quelqu'un me doute d'elle. Non, mais ce que je veux dire que par là, si ce gamin est de toi, bah, tu changeras d'attitude et puis tu sauras être un bon père quand même. Pour ça, toi? Mais oui, mais c'est certain, écoute. Alors, ouais. Ouais, ok. Tu me dis, Pierrot, depuis que je suis avec Clarisse et toi... Elle t'a dit que c'était bien votre histoire. Puis entre nous, elle et moi, ça collait pas. Ah, je me méfie, hein. Je voudrais pas que Ludovic soit le fils du facteur. Hein. Avec les 10 ans. Allez, poussez ton enveloppe, là, on verra ça demain, là. Je ne peux pas comparer Bernard et Pierrot. Oh là là,
passionné de peinture. Non. Et il peignait des nus à ses inconnus. Non. Il m'a invité, et puis, j'y suis allée. Non. J'y suis allée, et j'ai posé nue comme un verre pour lui. Je Non. suis devenue son modèle, si tu veux. Non. Après chaque séance, on faisait l'amour comme des bêtes. Non. C'était chaud. Oh non. Bon, et puis en fait, au bout de quelques jours, non, rien d'intéressant. Je me suis vite rendu compte que c'était que physique. Non. En plus, il peignait comme un manche, le mec. Non. Donc j'ai arrêté de le voir. Je me suis recentrée sur mon Pierrot. Et alors là, j'ai bien fait, hein, parce que tu sais, tout est devenu tellement plus romantique. Enfin, c'est devenu un tel bonheur, tu vois, que... Non, l'autre, je ne l'ai plus jamais revu. Oh non. Par contre, il y avait quelque chose de marrant. Il était livreur chez UPS. Non. Non. Attention, non. Tu sais dire quoi? Alors toi. Alors, un mari chez Chronopost et un amant chez UPS, alors toi t'aimes te faire emballer. C'était drôle. Oh, c'est pas pour dire. Alors là, j'ai beaucoup d'humour, mais alors là... L'expression fleurisse, Oh, je sais les fleurs. Ah, oui, c'est ça. Oh, mais alors là... Alors toi qui étais ma sœur modèle... Ah non, mais excuse-moi, attends, je ne peux pas être le modèle de tout le monde. Alors là, c'est fort. Mais quand je vais raconter ça à tout le monde... Tu vas répéter après ça, là. Non, oui. Bon, viens, on finit de mettre le petit. Ah non, mais toi... T'as jeté la clé. Ouais. Secret de ça. Vous dites rien, hein. Bonjour. Et je suis sûr que c'était une plaisanterie. Vous saviez ce que Marie voulait nous dire hier soir? Ben évidemment. Elle aurait pu faire cette réunion depuis bien longtemps. Moi, je meurs de faim. Vous l'avez pas ouvert hier soir? Ben non, on a décidé de l'ouvrir avec Clément. Ça, c'est une bonne idée. Donc, on ne sait toujours pas. Tu bois du café, toi, maintenant? Ah, très drôle. J'ai pas fermé l'œil de la nuit et je crois qu'il m'en va falloir des litres pour tenir aujourd'hui, moi. Hein. Et Christine, pourquoi toute cette histoire? Oh. Ben, disons que le fait que je lui ai rien dit pour Marie, elle peut encore le comprendre, vu qu'on était tous bourrés. Mais le coup de Clarisse, elle en travers de la gorge. Comment ça, Clarisse? Hein, disons que j'ai aussi une relation avec Clarisse. Mais c'était bien avant Christine. Elle ne comprend pas pourquoi j'en ai pas parlé. Tu serais pas un chaud lapin, toi, par hasard? Et mamie, vous avez quand même pas remplacé Bernard, hein? Oh là là. Et vous, alors, vous en pensez quoi, l'histoire de Marie? J'en déduis que l'alcool est un très mauvais moyen de contraception. La nuit a été difficile, mon petit Bernard? Bon. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Ton mari n'a pas l'air en forme, hein? Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Il est en état de décomposition avancée. Et toi, Pierrot, ça va? Ah, dur, un peu sur les nerfs quand même. Hein. Ouais. Pourtant, je trouve ça génial, moi. L'un de vous deux va récupérer un gosse. Et en plus, il est déjà élevé. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce que va penser Clément. Hein. Dis donc, Clarisse, tu m'avais jamais parlé de ton petit coup avec Pierrot. Oh non, mamie, vous allez pas en mettre ça quand même. Vous, les mamords, à la fin. Alors là, mon petit Bernard, franchement, si tu songes à mourir, il faudrait peut-être envisager une petite réunion pour parler de ton héritage. Qu'en penses-tu? Très drôle, très drôle.
que ça n'a pas duré très longtemps. Et puis d'abord, c'était un petit secret entre Pierrot et moi qui n'avait pas de conséquences, donc voilà, affaire close. Hein? Si tu le dis. Oui, je le dis. Hein? Elle m'a fait un bébé. Elle m'a fait un bébé toute seule. Ah, mais j'ai dormi comme un bébé. Bah, t'as le sens de l'humour, toi. C'est pas désolé, j'ai pas d'expert. Bon, Clément n'est pas encore réveillé. Ah, je l'ai entendu au téléphone, il ne devrait pas tarder. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Bonjour, le don juin de la poste. Ou peut-être devrais-je dire l'étalon de la poste. Oh, la journée va être dure. Mais ma chérie, écoute, encore 1000 excuses pour avoir oublié de te raconter ma vie amoureuse avant toi. Quoi? Oh, ta vie amoureuse? Alors tu m'as dit qu'entre Clarisse et toi ça collait pas, maintenant tu lui parles d'amour. Oh, j'ai l'impression que le postier est en train de se transformer en meunier là, qui court la farine. Ouais. Eh Bernard, ferme-la, tu nous saoules avec tes remarques pourries. Si tu la ramènes encore, ouais, je t'en colle une. C'est bon, les garçons, ça suffit. Oh, Tu vas pas ça? c'est bon. Hein, la situation est déjà assez compliquée comme ça, c'est tendu. Sinon tu vas prendre quelque chose que cette ici, toi. Salut tout le monde, ça va? Vous en faites des carrément? Non, je vois plus quelqu'un est né, moi. Quel humour dès le matin. Bon, eh bien, puisque tout le monde est là, on peut peut-être ouvrir l'enveloppe. Quelle enveloppe? Cette enveloppe, Clément. Alors, selon ta mère, ça va chambouler un peu la famille. Une mauvaise nouvelle? Oh, on peut pas dire ça, mais en tout cas, cela va rappeler à certains ce que le mot responsabilité veut dire. Mais en fait, Clément, c'est une bonne nouvelle, tu vois, mais difficile à avaler. Alors, Ok. Bah, si c'est pas une super nouvelle, on va commencer par ma nouvelle à moi, ok? C'est ça. oui, C'est ça. C'est pas le mien. Comment dire? C'est difficile à annoncer sans vous raconter toute l'histoire. Mais prends ton temps, Clément. Raconte, on n'est pas pressé, nous. Je crois que tu me doutes de quelque chose. J'en étais sûr. Les mères le savent toujours lorsqu'il se passe quelque chose d'intense chez leur enfant. Bon, je raconte. Tout a commencé au mois de juin dernier. Vous savez que je fais toujours des recherches pour retrouver mon père et que cela me tient très à cœur. Je vois mon petit Clément, bientôt tu vas avoir beaucoup de temps de libre. Donc, j'étais au centre des archives de presse de Lyon pour trouver quelque chose. Un indice, un nom, hormis celle que vous avez pu me citer et qui était censé avoir participé à votre petite fête. En fait, j'avais déjà retrouvé 3 gars, mais les tests ADN n'avaient rien donné. Mais depuis quand tu fais des tests ADN, toi? Ça c'est bien un truc de mère en fils. Non, mais ça n'a jamais rien donné. Enfin bon, c'est pas ça le problème. Alors que je faisais des recherches, je tombe sur une fille un peu plus vieille que moi qui recherchait aussi quelqu'un de sa famille. C'est là qu'elle t'a tapé dans l'œil. Qui ça, la fille qui cherchait sa famille? Bah oui. Non, pas super comme gonzesse, hein. Clément, j'ai déjà dû pas parler des filles comme ça, s'il te plaît. Ok, pardon. Mais par contre, il était avec une copine, une vraie blonde. Alors ça, c'est chouette parce que tu vois, ta tante adore faire du cheval. ça va. Une fois en peinture. Continue, Clément. Donc, j'essayais de croiser le regard de la fille, mais rien à faire. Elle ne faisait pas attention à moi. Et puis, plus de nouvelles, jusqu'au mois de septembre. Et là, qui je suis arrivé dans mon premier cours, dans mon amphithéâtre, la bombe, elle était dans la même promotion que moi. Ah, le temps. Et c'est là que tu l'as braqué. Ouais, mais rien à faire. Elle était coriace, la nana. Et alors, quand t'as fait Clément? Fin septembre, un intervenant externe à la fac a dit qu'il fallait former des groupes de 2 pour le devoir en commun du mois d'octobre. J'ai donc sauté sur l'occasion et je suis allé voir l'intervenant pour le convaincre de me mettre avec la fille en question. Et c'est là que tout est arrivé. Tu t'es fait chaud la gonzesse. Bernard, faut surveiller un peu ton langage. Moi j'ai essayé de communiquer avec Clément.
comment dire, non, pardon. On va dire, j'ai appris à faire plus ample connaissance avec l'intervenant extérieur. Voilà, on a beaucoup de points communs et on est bien ensemble. Mais quand je vous disais qu'il fallait y aller par palier, hein. D'habitude c'est du plus simple au plus compliqué, mais là... Tiens, je ramène sa photo, maman. C'est lui, c'est Julien. C'est Julien. C'est Juju. C'est quoi l'émotion? Oui, tu m'étonnes, oui. Bonjour, mais c'est un homme. Je vous préviens, si mon nom est dans l'enveloppe, je me casse sur une dernière. Je me demande si je peux pas vous rouler avec les jours. Mon chéri, même si tu lui en parlais avec moi, on aurait pu en discuter. Et ça aurait changé quoi? Mais je ne sais pas. Eh bah, j'ai avancé seul et j'en suis fier. Mais cette nouvelle, elle a pas vraiment l'air de vous faire plaisir. Si, mais tu comprends, ta mère hier plus toi aujourd'hui, ça commence à faire beaucoup. Hein. Finalement, je me demande si plusieurs est pour passer. Mais il est pas un petit peu trop vieux. Mais non, c'est la photo, ça. Tu vas bien vouloir le rencontrer, maman? Mais là, faut que je digère un petit peu la nouvelle. Ah, super, voilà ma bonne nouvelle. Et voilà, c'est quoi votre nouvelle? Quelqu'un peut l'expliquer là, parce que moi je suis... Mon petit Clément, ça te concerne. Oui, tu sais que tu as été conçu le soir de la fête des 25 ans de ta mère et que nous étions tous extrêmement alcoolisés. Ah bah ça c'est sûr, on peut être sacrément bourré, on peut plus se souvenir de rien du tout. Oui, et bien mon petit Clément, nous avons un scoop sur cette soirée. Oh, je me demande si on devrait pas attendre un peu. Pour une fois, je suis d'accord avec mon ami Pierrot. Mais ben voyons, je vois que les poitrons sont sortis. En fait, ta mère s'est souvenue d'un léger détail, vois-tu. Il semblerait que tes oncles ici présents se soient montrés très très actifs lors de cette soirée. Et ça veut dire quoi exactement? Non, mon petit Clément. Mon petit Clément, tu sais que les enfants ne naissent pas dans les choux. Et pour faire un bébé, il faut être deux. Bon, je précise que normalement, c'est une femme et un homme. Bref, et donc, ta mère, suite à des vagues souvenirs et des tests ADN, spécialité de votre lignée apparemment, va nous révéler par le biais de cette enveloppe le nom de ton père. Débrouille-toi. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ce que veut dire ton père, ton oncle. C'est que tu vas découvrir dans cette enveloppe le nom de ton père. Ah d'accord. En fait, vous faites un numéro d'enfer tous les deux. Et j'aurais dû vous filmer pour vous poster sur les réseaux sociaux, quoi. Mais pourquoi tu dis ça, Clément? Mais mon père, je sais très bien qui c'est, moi. Depuis quand tu sais qui est ton père, toi? Vous avez rien écouté de tout ce que je vous ai raconté ou quoi? Si. Je vous ai dit, mon père, c'est Julien. Je comprends plus rien, moi. Écoute, Clément, tu n'as pas été très clair dans tes explications parce qu'on a tous compris que Julien était ton petit ami. Oui, vous êtes tous une chichon, quoi. Petit Clément, tu nous as dit que tu avais fait un rapprochement avec un certain Julien. Mais tu nous as jamais dit que c'était ton père, mon Dieu de mon Dieu. Attends, je rêve. Tout le monde a cru que j'étais gay. Mon chéri, je t'ai entendu au téléphone avec un certain Juju, tu lui disais que tu l'aimais, et là tu nous dis que tu as fait un rapprochement avec ce Julien. Non, moi je suis perdu, hein. Non, mais c'est pas possible, hein. Le sol, il vous a tapé sur la tête pour me donner ce qu'il y a. Enfin, je recommence, et cette fois, vous vous écoutez tous, d'accord? Donc, je voulais être en devoir en commun avec la jeune fille que j'avais vue aux archives de la presse. Je suis donc allé voir l'intervenant extérieur et j'ai sympathisé avec lui. C'est quand il a vu mon nom qu'il s'est rappelé d'avoir connu une certaine Marie avec le même nom que moi, mais qui n'avait plus de ses nouvelles.
de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il était aux 25 ans maintenant. Ah, lui aussi? Je lui ai donc expliqué que je recherchais mon père, et il a bien voulu se prêter un test ADN. À vrai dire, mais non plus, on n'est plus vraiment de la soirée, quoi. Et voilà, le test était positif. Je le vois régulièrement sur campus depuis 3 mois. Il est marié à une fille, et donc une demi-sœur que j'ai rencontrée. Mais finalement, c'est une bonne journée. Mais c'est qui le Juju que tu aimes? Mais c'est pas le Juju, mais la Juju. C'est Juliette, la jeune fille avec qui j'ai fait le devoir en commun. Je vais pas te le dire tout de suite, mais c'est du sérieux avec elle. Je voulais d'abord annoncer que j'avais retrouvé mon père. Oh mon petit Clément, je te félicite. Tu es tenace et que les arrivées à tes fins. Bon, j'espère que tu vas peut-être nous présenter cette petite Juliette. C'est prévu pour bientôt, mamie. Tu verras, elle est superbe. Mais sinon, c'est quoi l'histoire du mon père dans cette enveloppe? Mais c'est rien, c'est rien! C'est rien, c'est une blague de ta mère pour amuser tout le monde. Mon petit Clément, tu auras vraiment retourné ciel et terre pour retrouver ton père. C'est bien, je te félicite. Ouais. En plus, je commence à désespérer. Enfin bon, je savais qu'il y avait 10 gars à la soirée, et je pouvais bien sûr enlever Bernard et Pierrot. J'avais déjà retrouvé 6 gars. Mais bon, il en restait plus beaucoup. Hein. Oh bah oui, Bernard et Pierrot au-dessus de tout soupçon. Ben, j'espère que tu viendras vite nous présenter ton père, qu'on parle du bon vieux temps. Hein. Alors, même si moi, personnellement, je ne me souviens pas du tout d'un certain Julien. Bah non, je ne sais pas du tout, Julien. Pas de soucis, il a hâte de vous rencontrer aussi. Ok, cool. Quand t'arrives à Paris, on ne te demande pas si tu te souviens de ce Julien. Ce soir-là, ça défilait tellement que tu n'avais pas le temps de noter leur prénom, n'est-ce pas? Oh maman, mais s'il te plaît! Lui a tourné en rond pour moi. Tout ça pour un petit coup de ci et là, alors. Pierrot! Hein? Je voulais dire pour si peu. Pierrot, approche. Pierrot, fais gaffe, si elle t'attrape, tu vas sentir ton leur passer. Il n'y a plus grand-chose qui dépasse. Pierrot, Oui? est-ce que vraiment je suis la meilleure des trois? Mais oui! C'est vrai? Mais oui, ma chérie. Plus petit secret entre nous? Mais plus jamais. Moi, je te pardonne. Quel faillot celui-là. Et moi, ma chérie, je peux faire un petit bisou. Mais oui, ma approche, grand Caro, hein. Et espérons qu'il n'y ait plus de petits secrets gênants entre nous, hein. Promis juré, t'es au courant de tout en Ouais, amour. j'espère, hein. Je vous l'avais bien dit, tout allait bien se terminer. Moi, je suis soulagé. Parce qu'avec ma petite blague, comme dit Pierrot, j'ai cru que ça allait semer la zizanie entre vous. Ne t'inquiète pas, petite Marie, nous sommes solides. Hein. Et maintenant, tout est très clair entre nous. Ah, ma chérie. Oui, espérons, hein. Oui, ma chérie, c'est pour en tout, mon amour. En fait, je vous ai pas raconté la fin de l'histoire. La fille qui cherchait sa famille, un peu comme moi. En fait, Juliette m'a présenté à sa copine, et alors là, vous allez rire. Enfin, quelque chose qui va détruire l'atmosphère. Elle est plus vieille que moi d'environ 6 mois, elle vit à peu près la même histoire que moi. Mais alors, comment ça, la même histoire que toi? Ben, elle recherche son père, et je crois qu'on va pouvoir l'aider à le retrouver. Et comment tu veux qu'on l'aide? Et je vous l'ai dit, c'est la même histoire que moi. Une fête entre jeunes complètement défoncée, et elle qui naît 9 mois après. Non. Et c'est là que vous allez rire. Quand elle m'a montré les balises des garçons présents à la soirée, il y avait le nom de Bernard et Pierrot.
Camille Chonchon, Françoise Blondet.